Alors, on va tester notre script. Donc, vous allez lancer le traitement par l'eau par le menu Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Bien, alors, le fichier source, ça va être le fichier PSD. Donc, le dossier source, je veux dire. Vous cliquez ici sur déjà l'ensemble de scripts, c'est lequel? C'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite, le script, c'est facile, là il n'y en a qu'un seul. Le dossier, on va chercher le dossier dans mon dossier images éléphant, je sélectionne le dossier PSD qui contient les PSD en fait. Puisqu'on avait dit que ça fonctionnera mieux le script si on travaille au départ d'images qui sont capables d'intégrer des calques. Donc voilà les trois choses que j'ai faites jusqu'à présent. Sélectionner l'ensemble, l'action, le dossier source. Alors, vous ne cochez surtout pas priorité sur les instructions d'action ouvrir, parce que ça ferait planter le script. Pendant l'exécution, ça planterait. Pourquoi? Parce que ça suppose que si vous demandez qu'il y ait une priorité sur les instructions ouvrir, c'est qu'il y a des instructions ouvrir dans le script. Mais nous n'en avons pas. Donc il ne faut pas cocher. Inclure tous les sous-dossiers. Oui. Dans ensemble, il faut mettre notre dossier, c'est ça? Pardon? Dans le petit rectangle ensemble. Ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Si on a gardé oui. les images ouvertes à l'écran, ça pose un problème ou pas? Ça ne pose pas trop de problème qu'elle soit ouverte à l'écran, mais il vaut mieux qu'elle ne soit pas ouverte pour dégager de la mémoire pendant l'exécution du script. Donc inclure tous les sous-dossiers si vous voulez, si vous en avez. Supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture, on peut cocher ça. Supprimer les avertissements sur les profils couleurs, on peut cocher ça aussi. Voilà. Et alors, il ne faut surtout pas garder ceci arrêt en cas d'erreur, parce que des erreurs, il y en a forcément pendant l'exécution du script, parce que Photoshop va essayer d'ouvrir des fichiers cachés que vous ne voyez pas nécessairement, surtout quand on est sur Mac. Sur Windows, on voit plus les choses, mais sur Mac, il y a plein de fichiers cachés. Alors, il vaut mieux, de toute façon, demander de consigner les erreurs dans un fichier. Et vous cliquez sur Enregistrer sous pour indiquer où vous allez enregistrer ce fichier. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Vous l'enregistrez n'importe où, sur le bureau si vous voulez. C'est juste un fichier qu'on ne va même pas aller lire. Mais il faut qu'il soit là. Sinon, dès la moindre erreur dans l'exécution du script, il va s'arrêter et les images suivantes ne seront pas traitées. Donc, il faut faire ça. Alors, la destination, ça va être un dossier que je vais sélectionner. Et en fait, je vais créer le dossier. Dans mon dossier d'aujourd'hui, je vais aller créer le dossier que je vais appeler Image éléphant avec logo. Dans le dossier photo. Dans le dossier d'aujourd'hui, le dossier général d'aujourd'hui. Pas dans le dossier PSD, ça, il faudrait surtout pas faire ça. Mais je le retrouve pas dans mon dossier photo. Voilà, sélectionner. Voilà, donc le dossier de destination, je l'ai créé, là, au départ de la boîte. Là aussi, vous ne cochez pas priorité sur des instructions d'action enregistrées sous. Ensuite, ceci, c'est un système pour renommer les fichiers si on veut. Pour le renommage de fichiers en masse, vous avez aussi Bridge qui permet de le faire. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré le renommage de fichiers Better Finder Rename qui fonctionne sur tout type de fichiers. Mais si c'est pour renommer des images, ça existe dans Bridge aussi, un utilitaire de renommage de fichiers. Mais que sur des images. Sinon, voilà, vous avez ici le modèle. On voit que ce sera le nom du fichier, puis l'extension, mais vous avez la possibilité d'aller ajouter des choses
comme vous voulez, mais on ne va pas le faire ici. Sachez-le simplement qu'il y a possibilité de renommer, notamment en incluant la date, si on veut, ou un numéro de série à 3-4 chiffres, enfin un numéro d'image. Bon, ben là je pense qu'on est bon, hein. Si on clique sur OK, ça devrait faire le script. Alors, oui, j'ai une boîte ici, maximiser la compatibilité. Vous ne l'avez sans doute pas, si vous l'avez? Oui. OK. Bon, alors, c'est quoi maximiser la compatibilité? C'est rendre les fichiers compatibles avec d'anciennes versions de Photoshop, un maximum. Donc, le fichier va être plus lourd. Également, le rendre compatible avec d'autres logiciels qui sont capables de lire des fichiers Photoshop. Donc, ça peut être intéressant. Je vais le garder coché et je vais demander de ne plus afficher ça. Et donc, pour les fois suivantes, les images suivantes, il ne va plus l'afficher. Et pour avoir ça, vous avez cliqué sur? Donc voilà, on a confirmation que avec ton expérience là, si on essaye de faire ça sur les images JPEG, ça ne marche pas. Ça ouvre une boîte enregistrée sous parce qu'il faut un changement de format. Le script a mis un calque dans l'image, elle ne peut plus être enregistrée en JPEG et c'est pour ça que Photoshop ouvre la boîte enregistrée sous. Si vous choisissez de faire le script sur des images JPEG. Donc si on le fait sur les images PSD, ça ne pose pas de problème. Et alors on va aller jeter un coup d'œil sur les images qui ont été créées. Donc vous avez la possibilité de les afficher par icône. Ouvrir? Donc par l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. Bon, sinon on peut aussi ouvrir. On peut les ouvrir dans Photoshop pour regarder. Mais donc voilà, on a le logo en bas à droite et il utilise chaque fois 30% de la largeur de l'image, quelle que soit l'orientation de l'image. Et ça, c'est parfait. Il est peut-être juste un peu trop haut. Vous pensez aussi qu'il est trop haut? On va le placer plus bas. Pour le placer plus bas, il va falloir modifier le script et faire une sélection plus écrasée. Au lieu de 3 cm sur 3, on va faire 3 cm sur 1,5 par exemple.